طلب دوبيك بلا في البانيل. سي عبيد زعفران رئيس مدير عام البي اف بي ام او. J'ai gardé le meilleur pour la fin. La femme de ce panel, Madame Houbeb Ajmi, directrice générale de l'Université centrale. Free sitting. Alors on va commencer. Tiens, qui m'a dit, il n'y a pas un autre. Dites-moi, le panel. رئيس مدير عام BTS, c'est Mohamed Karnish. C'est Mohamed, une question toute simple, je suis bien rapidement au panel. On a 30 minutes, vous êtes 5, donc on va essayer d'être bref, concis, droit au but. C'est Mohamed, BTS, rapidement. Enfin, comme vous savez, le BTS est le leader dans ce qu'on appelle la mise aux finances aujourd'hui. C'est effectivement l'étape intermédiaire entre la microfinance aujourd'hui, que le plafond est à Médina, qui s'est organisé d'une autre manière, et puis la banque classique. Et une chose, c'est que nous encourageons les jeunes qui n'ont pas de garantie, et puis de mettre en leur exposition des produits adaptés à leurs besoins. Si vous avez BTS 2017, juste une information, peut-être les chiffres ne vous concernent pas beaucoup de choses, mais c'est important de le dire. Nous avons accordé plus que 13 000 crédits l'année 2017 et nous avons pour les enveloppes quasiment de 230 millions de dinars. Et puis une chose qui est très importante, c'est que cette année nous fêtons le 20e anniversaire de la banque, c'est 20 ans d'existence. Nous avons financé presque 200 000 promoteurs et l'expérience qui a été tout à l'heure, effectivement en 2004, scandale parfaite de notre clientèle et puis la progressé. Et nous essayons de mettre en place des produits adaptés aux besoins et nous finançons l'ensemble des secteurs et puis nous sommes implantés dans toutes les régions de la Tunisie. Merci Simon. Tiens, je vais passer à Sénabi Zafran, donc on est à peu près dans le même registre. L'investissement dépasse les 100 000 dinars. Donc à partir de 100 000 dinars jusqu'à, disons, 15 millions de dinars. Donc le BTS, la BFPME plutôt, elle a joué depuis 2005, la date de sa création, un rôle primordial dans le financement des petites et moyennes entreprises. À peu près, nous avons financé jusqu'à maintenant, jusqu'au 31 décembre 2017, à peu près 1600 projets pour un financement en CNT, en crédit à moyen terme, de l'ordre de 390 millions de dinars. Donc à peu près, nous avons financé 30% des demandes qui nous sont parvenues. Voilà, nous avons financé des projets dans tous les territoires de la République. La spécificité de la BFPME, c'est une banque publique d'investissement qui prend plus de risques que les autres banques traditionnelles. Donc elle finance les PME un peu plus risquées que les autres, dans la catégorie des PME qui n'appartiennent pas au groupe, des PME qui sont implantées dans les zones de développement régional. Bien sûr, il faut que les projets soient rentables. Au moment de la création, nous finançons en co-financement avec d'autres banques de la place. Et pour les projets d'extension, à peu près les 20% du montant alloué, on peut les financer directement. Cette spécificité, justement, il n'y a pas que des jeunes entrepreneurs, des débutants, des start-up, il y a des entrepreneurs, des PME, donc certainement il y a cette offre d'extension qui est intéressante. Tiens, avant d'aller bien خلينا مع مدام حبيب خاطر من بعد نحب منكم انتم نعاود نرجع خاطر فما حكايه باش تاخذ قرض ولا تو فينانسمون باش نرجع للبي تي اس افيك سيرتين زون كيزون. مدام حبيب مرحبا بك. نورت البانيل. La présence d'une université au milieu de tout ce beau monde financier, de tous ces banquiers. الدور نتاعكم dans cet écosystème انتم كجامعه. اليوم الدور نتاعنا كجامعة on alimente cet écosystème parce que le noyau, le fond de l'entrepreneuriat, c'est toujours ça, c'est la ressource qui crée l'entreprise. اليوم عندنا ce rôle très très important qui est, je dirais, crucial في l'écosystème de l'entrepreneuriat. خاطر اليوم احنا نكونوا في des ressources اللي هما متشبعين بالنوسيون تاع l'entrepreneuriat واللي هما orientés business
ونحاولوا نلقاو les étudiants اللي عندهم l'ADN نتاع l'entrepreneur parce que je pense حاجة مهمة ياسر on essaye de le détecter très tôt. C'est Skander Koubida قال c'est vrai مش كان au niveau de l'université et même au niveau des étapes je dirais plutôt fait les lycées ou voire même fait des collèges. On s'intéresse même au collège pour qu'on essaye de détecter les jeunes qui ont cet ADN et on essaye de le développer. Donc on a fait le cursus interne le développement par les soft skills par les étudiants. La technicité, c'est pas très compliqué de l'avoir, mais surtout c'est les soft skills, comment pitcher, comment présenter, comment raisonner, comment penser à résoudre des problèmes. Donc les soft skills كل قاعدين اليوم نركزوا عليهم في l'université centrale. نوفروا في des programmes aussi qui vont avec tout ce qui est transformation digitale. اليوم حاجة مهمة يرجع برشا في l'entrepreneuriat et les startups كلهم c'est la majorité on va dire c'est autour du digital. Donc كيف عندنا un focus على الdigital في l'enseignement في les programmes internes. On ramène des enseignants aujourd'hui que ce soit Touensa ou étrangers qui ont donc suffisamment de bagages, on va dire, académiques, qui permet d'initier donc l'esprit entrepreneurial au niveau des jeunes étudiants qui يقراو في l'université centrale. Et en plus, moi je l'annonce aujourd'hui, donc cette année il y aura un incubateur au sein de l'université centrale, avec une fondation. On est en train de penser que ce sera une fondation université centrale ou à la Honoris. On fait partie du groupe Honoris United Universities, la plateforme panafricaine, pour que ces programmes, ces projets soient aussi orientés ou focusés sur le continent africain. L'incubateur justement, vous allez nous en dire un petit peu plus sur la fondation, mais ça me permet de rebondir. J'ai deux banquiers, mais également deux fondations. On est que soit non, ils ont leur micro, c'est bon. Tiens, c'est Sahbi Bahaj Kouidr. Lyoum, vous êtes là en tant que directeur général, bien sûr, de la BNA, mais également, on le voit un peu partout, on est donc la BNA Fondation. Qui fait, je trouve, votre rôle, Lyoum, justement, pourquoi cette fondation, tout en tant que banquier, déjà le rôle classique de financement, il y a certainement beaucoup d'entrepreneurs, souvent c'est du financement, également à travers cette fondation qui fait Habib Kounda. Merci, c'est Allez-y. C'est bon? C'est bon. Merci, c'est aussi. C'est parti, bonjour à tout le monde, bienvenue aussi nombreux dans cette salle. Peut-être avant de répondre à votre question, je voudrais féliciter Si Mohamed Paris pour les 20 ans de la BPS. Les efforts constitutifs. Je suis béni pour ses 20 ans, hein, il n'est pas très loin. Il n'est pas très loin. C'est pas très loin. De toute façon, en âge mental, il y a 20 ans. Donc, je voulais donc le citer pour ces 20 ans et rappeler qu'à partir du mois de juin 2018, et sur une année, jusqu'à juin 2019, la BNA fêtera ses 60 ans. Donc, c'est la grande sœur, en fin de compte, du financement de l'économie. Et je voulais peut-être un peu le rappeler et dire que nous contribuons au financement de l'économie depuis bientôt 60 ans et tous les pans de l'industrie, tous les pans du commerce, tous les pans de... Justement, on est une petite parenthèse. Mais vous ne faites pas que ça. Et loin de là, d'ailleurs, les chiffres, pour corriger et pour que les gens traitent une bonne fois pour toutes cette question. Nous sommes la première banque dans l'agriculture. D'une manière directe et indirecte, nous sommes autour de 22-23% au niveau de l'agriculture. Quand je dis direct et indirect, donc le financement de l'agriculture, le FADEC, et puis de tous ces intrants, et bien sûr tout ce qui commerce tout autour, matière d'office, au coaching. Donc on est dans ces eaux-là. Nous sommes une banque universelle et à ce titre-là, nous finançons tous les secteurs de l'économie tunisienne et nous sommes présents dans tous ces secteurs, comme je viens de dire, et surtout nous sommes présents dans toutes les régions du pays.
Et ça, c'est très très important, puisque lorsque vous analysez le réseau de la BNA, vous trouverez qu'on est peut-être pas trop présent ou relativement bien présent dans les grandes villes, à Tunis, Sousse, Sfax, bien qu'on soit bon de la Sfax, mais dans l'arrière-pays, nous sommes les premiers. Donc, le cluster villes moyennes et petites villes, nous sommes la première banque, et à ce titre-là, nous contribuons bien sûr à tout ce qui est développement économique de ces régions. Donc au-delà de cet aspect financement pur et dur, on a créé la Fondation BNA en 2017. Pourquoi? Tout simplement pour dire que voilà, nous sommes une banque qui fait des chiffres, qui intervient dans l'économie du pays, qui finance l'entreprise publique et privée en même temps, mais d'un autre côté, ça ne veut rien dire si on n'a pas un comportement citoyen. Et ce comportement citoyen, nous avons créé un véhicule pour ça, c'est la Fondation BNA, et qui intervient aussi bien sur le plan éducationnel, donc au niveau des écoles, transport des écoliers, réfection d'école, puis nous le faisons également dans le domaine sportif, et d'une manière avec un discernement très profond, puisque nous finançons, nous contribuons à la préparation des jeunes pousses, donc les athlètes qui sont 12, 13, 14 ans, et qui ont des performances quand même relativement importantes, des performances qui lui permettront un jour d'aller sur des chiffres et des performances au niveau senior importantes, donc et puis nous avons l'axe entrepreneuriat, et dans ce cadre-là, notre présence au salon réel, comme notre présence au niveau de l'ISE, notre présence sur tous les autres événements qui tournent autour de l'entrepreneuriat, que ce soit l'entrepreneuriat pur et dur et lourd, ou l'entrepreneuriat soft, donc tout ce qui est start-up, tout ce qui est TPE et probablement PME. Voilà. Ça dépend, tout est relatif, ça dépend chez Mané à l'autre. Parfois ils sont plus risqués, les investissements de l'Ukraine, les start-up. C'est ça, non? Il y en a beaucoup. Très juste. Facialement, quand vous prenez un risque, vous mettez de l'argent, beaucoup d'argent, puis un seul projet, vous êtes au risque. Quand vous répartissez sur plusieurs projets, vous êtes dans un moindre risque, c'est la loi des grands nombres. Mais d'un autre côté, il ne faut pas oublier une chose, que le taux de mortalité sur les petits projets et les startups, tout ça, est nettement plus élevé à l'aise, tout simplement, parce qu'il y a le niveau organisationnel, l'investissement, l'application du promoteur, les effets naturels du marché, qui interviennent. Donc c'est pour ça qu'il faut être outillé d'une manière différenciée pour financer ces crédits. Est-ce que vous le faites, Léo? Aujourd'hui, au niveau de la banque, nous sommes beaucoup plus outillés pour faire de la TPE, de la PME et de la grande entreprise. Nous avons des idées, et nous commençons un tout petit peu au niveau de la fondation, et puis franchement, nous lançons une idée au niveau de la place, c'est de créer, pour tout ce qui est financement de start-up, pourquoi ne pas lancer un fonds dans lequel chacune des banques mettrait 1 million, 2 millions de dinars, 500 000 dinars, ça dépend de la taille de la banque, et que ce fonds soit défiscalisé en totalité, donc il y a une incitation fiscale, et que ce fonds aille justement vers tout ce qui est start-up, et s'il y a une mortalité, on n'aurait perdu que la part. Vous partagez le risque. On partage le risque, et deux, l'État, par le biais de la défiscalisation, contribuerait autour de 40-42%. Voilà. Je rebondis directement à Simelek Louz, président de la Fondation BIAT. Donc, vice-président de la Fondation BIAT. Donc, vous êtes là en tant que Fondation BIAT, on a laissé qu'à BIAT. Si je peux. Oui, je peux répondre. On peut rebondir, ça attire, on rebondit sur les préfets. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée? Partager les risques, on peut faire des choses à la Louerna, mais on peut faire Haja Maman. Je crois même les deux fondations, là, on est dans le même esprit, la Fondation BIAT. Je dirais deux mots. Si vous permettez, je peux répondre. Fondation BIAT, alors, justement. Donc, la Fondation BIAT elle a été créée en 2014 dans l'esprit d'une start-up sociétale. Et on a démarré, c'était une équipe de 3 cadres supérieurs qui sont de la banque, qui ont été choisis à la loupe pour qu'ils ont lancé les 4 premiers projets autour de l'éducation. Et aujourd'hui, juste pour vous épargner un peu les détails, 4 ans après, on arrive à toucher 20 000 jeunes tunisiens sur une quinzaine de projets. L'équipe qui est dédiée à 100% pour ces projets, c'est les 8 cadres supérieurs de grande qualité. Et tous les projets qui sont lancés, ils sont dans la continuité
depuis 2014. Donc on a démarré par l'éducation et l'entrepreneuriat. Ça fait 2 ans qu'on s'intéresse à l'entrepreneuriat. Les projets d'entrepreneuriat, c'est surtout au niveau de la culture entrepreneuriale. Pour rien vous cacher, aujourd'hui, s'il y a un bon entrepreneur, une bonne idée, je ne pense pas que les banques vont le rater. Ces banques-là et les autres, et ne cherchent que trouver financer de bonnes idées. Par contre, la promotion de cette jeunesse, pour qu'elle soit au niveau, il faut démarrer tout à l'heure, on parlait qu'il faut démarrer probablement même au niveau des primaires. Nous, les programmes que nous avons, Spark, qui est destiné pour les jeunes lycéens, qui a démarré maintenant 2 ans. C'est un programme qui est dans les universités et on reçoit des lycéens dans les universités. Ils sont coachés par des étudiants qui sont formés pour lancer cet esprit, ces jeunes-là. Programme d'entrepreneuriat et les jeunes lycéens fait tous. Lycéens, oui, c'est le premier, je crois, il est l'unique, probablement il y a d'autres. Mais en tout cas, dans la taille, avec la manière dont on est en train de faire, je crois qu'on est les premiers. Et parce que nous pensons réellement que cette jeunesse, elle a tout son potentiel. Comment un Américain, un jeune Américain, il rêve de créer son entreprise depuis l'âge de 8 ans, 10 ans, alors que notre jeune qui a 25 ans, il rêve de terminer son doctorat. J'ai rien contre les diplômes, on est tous diplômés, mais la société civile et les institutions et la famille ne l'a pas incité à réfléchir, lancer ou s'occuper des soft skills qu'il lui faut pour créer son entreprise. C'est trop tard, une fois qu'on arrive à un certain âge. Donc, nous pensons que, justement, la Startup Fondation, j'aime bien la présenter comme ça, il faut qu'elle grandisse. Il faut que d'autres, comme la Fondation BNA, on a discuté, on travaille main dans la main, d'autres fondations qui se créent, d'autres institutions, des associations. Donc, nous, justement, Fondation Bien, on ne travaille pas seul. On travaille avec des ministères, on travaille avec des universités, avec des clubs d'enfants, un peu partout pour essayer de lancer ces projets. Et nos équipes, aujourd'hui par exemple, pour le concours Blue Master, on souhaiterait qu'il soit le premier concours tunisien qui reste dans la durée et a été lancé l'année dernière. Ils sont en train de parcourir toute la Tunisie, région par région, pour rencontrer ces jeunes start-upers ou ces jeunes qui ont des idées pour s'inscrire à des éditions qui est toujours ouverte, et c'est un appel aujourd'hui pour tous les intéressés. Justement, ton âge à le Blue Masters, d'ailleurs j'ai vu, vous êtes là pour parler aussi un peu de Blue Masters, les membres là, mais il y a justement ton âge, c'est mal que nous, si vous permettez, pour pouvoir rebondir, juste quel mahatamon que c'est Habib, en 30 secondes, ça me permet de rebondir, le financement. Bon, vous avez un incubateur d'ailleurs, ça il faut dire. Le financement, il dit à la banque, il dit à Tiniard, عندك شي دار, عندك شي مطرح, عندك شي نفس الكلمة, نفس الجملة اللي نسمعها. Certes, il y a des mécanismes à mettre en place, c'est Habib approprié à ce genre déjà de lancer une initiative. Mais il y a des mécanismes aujourd'hui qui existent dans toutes les banques, enfin toutes les capital risques, des incubateurs. Nous avons lancé un incubateur avec c'est Norman Ferry qui est dans le groupe aujourd'hui. C'est pas la fondation, là c'est la BIAT qui est déjà il y a la deuxième cohorte va être lancée bientôt. Moi j'ai commencé par le dire et je le redis. S'il y a de bons projets, s'il y a de bons promoteurs, parce qu'il n'y a pas que pour l'idée, c'est un couple. Il y a l'entrepreneur et il y a l'idée. Il faut les avoir, les deux, pour que la banque puisse financer. Et tout à l'heure, c'est Skander Haddad, il nous a cité 100 cas. Comment lui, il a lancé sa start-up. Aujourd'hui, c'est une entreprise qui fait fonctionner des personnes. Ce n'est pas avec des crédits bancaires qu'il a lancé, c'est un tout petit crédit qui est adapté, justement. Donc, il y a des mécanismes aujourd'hui. Mais par contre, les bons profils, on n'est pas encore sûr qu'il y a suffisamment de bons projets finançables par... il y en a certes, hein, parce qu'il y a pas... Oui, je Mohamed, juste très rapidement, à 30 secondes, dans le mot justement, dans le financement.
فما حاجه والله جو روبوندير عليها زاد سي مالك ماذا بيا ناخذ رايكم فيها بعد الكل نحطوا اكس اللي باش يجاوب بعد اي حاجه كان يحب يعطي رايه فيها زاد peut-être il faut que vous ayez les structures ولا les mécanismes qui vous permettent de repérer les bons profils اللي تحكي عليهم خاطر يجيوكم ساعة ما نعرفهمش مانيش نحكي يجيوكم ونعرفهم جاي سي الحبيب mais je suis sûr اللي يجيوكم في التوبينيديكم à plusieurs reprises pour en avoir connu certains l'élite ont fait des concours وجاو عندي في الاستوديو qui ربحوا des concours حكاو على des projets magnifiques vous étiez certainement à l'écoute كان مشطوم avocat ce jour-là et je me rappelle pas qu'ils aient bénéficié à quelques de financement et pourtant اليوم برشا منهم en 2-3 ans ils exportent فما شكون يبيع على 40 بلاد فما شكون يسانستالي لبرا فما شكون جاي مع ماكرون في الفيزيت اوفيسيال نتاعو alors que عميل تاني يتكلم في اكسبريسو ويبيتشي مازال في الكلام نتاعو معناتها il y a de beaux profils c'est à vous de les repérer de flairer et ça c'est la difficulté peut-être si vous voulez rebondir sur ce point ou le financement c'est Habib les jeunes les petits gicres doivent être le barrage des dar Très juste. Alors, peut-être que c'est un peu plus de 30 secondes, une minute. Si on fait un peu une analyse de tout ce qui a été fait en matière d'incubateur, en matière d'accompagnement, de création de start-up, durant les 15-20 dernières années, on voit que le résultat n'est pas brillant. Pour deux raisons. Probablement par un problème de financement, mais également, probablement, pour un problème de génération de promoteurs. Parce que vous voyez des gens dans des incubateurs qui vont sur des projets, des idées de projets rabâchées, des dizaines et des vingtaines, trentaines de fois, qui se sont, en fin de compte, emmurés. Vous vous dites, tiens, il n'y a pas cette idée innovante qui vient. Par contre, ce que l'on observe, depuis 3-4 ans, c'est qu'il y a une nouvelle génération de promoteurs, ou disons de porteurs d'idées. Il y a une nouvelle génération. Et là, je pense qu'on est en retrait en matière de mécanisme par rapport à ces gens. Il faut le dire. Il ne faut pas oublier également une chose, qu'on ne peut pas tout demander au secteur bancaire qui finance déjà 95% de l'économie. Déjà, c'est un non-sens économique de financer l'entreprise, voilà, l'activité à 95%. En principe, le marché financier aurait dû prendre le relais depuis des années. Les faits sont là, donc, et en plus de ça, vous avez un lac en matière de sources de financement, que ce soit au niveau des ressources propres des banques, que ce soit au niveau des ressources d'emprunt, tout ça. Nous souffrons, alors c'est pas quelque chose de très simple. Mais par contre, il faut aller sur, comme les idées sont innovantes, il faut aller sur des mécanismes innovants. Et principalement, ZLB accule pas interne à boulot. Sur cet aspect, il faudrait qu'il soit partagé également, mais accule pas de toutes les structures d'accompagnement qui ont existé et qui, en fait, compte, n'ont pas réussi à créer cette génération d'innovation en innovation. Je pense qu'il faudrait aller. Les structures sont là, de financement artistique, elles existeront ou elles existeront toujours, elles contribueront. Mais l'amorçage. L'essentiel, c'est d'aller dans de nouvelles idées en matière d'amorçage d'idées. Très bien. Je vais même dire quelque chose de contradictoire. Elle a dit le flou موجود. Contrairement à ce qu'on peut croire, je pense que quand on est bon, quand il y a un bon projet qui m'a cassé, le flou موجود. Je vais rebondir. notamment سي محمد باش نحكيو تكلم على سورس دو فينانسمون قال حتى احنا عندنا الموارد نتاعنا زاده et là je pense il y a un beau plan في البي اف بي ام او خاطر اليوم الدوله خلينا نقولوها معناتها ممكن مش عندها فاسيليتي باش تعطيكم الفلوس باش انتم تسلفوا donc vous devez être ingénieux pour trouver des ressources et vous avez mis un plan en place باش نحكيو عليه mais سي محمد عندكم حاجه بارتيكولاريتي في البي تي اس سي اسكندر هدار 22 مليون وقتها ما كيلكو سوا لو مونطون ما يقول لك 70% نعطيك 70% ما لازمك تجيب ابور بيرسونيل هكا ولا تجيبها البي تي اس مش تتشكل جوست قول لي ولي 10% 2100 دينار وقت انا جيت تعطيني مش لا سي اسكندر اللي ما يعرفوش راهو حقوقي اللي فما يقولوا لك 10% يجيبوا من اليوم il y a quelque chose de je m'en c'est un peu fou peut-être pour certains pour d'autres c'est manqué que je fous عندكم une offre اليوم في البي تي اس اللي l'apport personnel mais j'y bouge l'entrepreneur. Il reste quand même, Tati, ça vient filmer, un autre film, vous lui facilitez à travers des partenaires de chez moi. Voilà, juste pour rebondir, la banque c'est une entreprise commerciale. Et aujourd'hui, c'est savoir acheter, savoir bien acheter pour pouvoir vendre. Et ici, on raisonne comme banquier classique, oui, il m'en fout, moi, traiter un dossier de 10 000 dinars, traiter un dossier de 10 millions de dinars, 10 000 dinars c'est quoi?
Et aujourd'hui, c'est votre objectif stratégique, où vous voulez aller. Moi, je pense qu'il y a 3 facteurs clés de succès. D'abord, pour un projet, quelle que soit la taille, et notamment notre tissu économique composé 94% d'entrepreneurs individuels, qui est la cible de la BTS aujourd'hui. Alors, il y a, première chose, la formation, le marché et puis le financement. Si vous avez ces 3 composantes, vous avez quand même atteint 80% de taux de réussite. Et puis nous avons multiplié au niveau de la formation, nous avons multiplié un peu, renforcé nos relations publiques aussi privées avec l'université. Nous avons fait une expérience, comme vous avez peut-être vu, avec l'université de Janoub pour aider les Danone concernant le financement de l'élevage bovin laitier. Donc les gens qui ont été formés dans une maîtrise, il y a une formation de 7 semaines avec l'université dans la formation. Et puis il y a un engagement de Danone sur un marché sur 10 ans. Il lui donne un temps calé et nous finançons là-bas. Et ça, moi je pense que c'est un mécanisme qui permet un peu de donner un peu de la formation métier. Ce n'est pas la formation universitaire classique, quel que soit le niveau. Deuxième chose, c'est qu'on a pensé aussi, je pense que nous sommes la seule banque aujourd'hui qui offre ce financement. D'abord, il y a 2 types de financement qu'on offre aujourd'hui. Il y a l'offre financement classique, mais nous offrons aussi la finance islamique. Parce que nous avons un financement de la banque. Justement, vous êtes la seule institution اليوم في تونس اللي تعمل financement. Puisque depuis 2015, nous avons un financement de 50 millions de dollars au Darul Muqaïda à Banque Islamique Développement. Donc le client, au sein de son choix, ils peuvent avoir le financement clair conventionnel ou le financement islamique. Nous avons 2 produits. Nous avons en 2016, donc nous avons fait le produit Morabha et nous avons lancé maintenant le produit Ijara de leasing du matériel de transport. Donc d'abord, le produit de Michel. Juste ces statistiques. Hein, ça va... Alors, la part d'aujourd'hui en 2016, il y a 10% de la finance islamique sur la production globale. Mais parce que c'est un choix. في finance islamique, j'ai vu le service, j'ai oublié, sur la finance islamique, بيدا شو le produit de Michel. Donc le Morabha, et puis déjà on vient de commencer, en mois de décembre, en 15 jours, on a financé les cinquantaines de matériaux en artillerie, filouage, taxi, etc., une enveloppe de 2,5 millions. Alors, il y a une chose qui est importante aujourd'hui, quel que soit le financement, c'est de dire, nous, en tant que montage financier, comment diminuer la charge financière pour l'entreprise. Et ça, c'est le plus important. Et c'est à nous de chercher les ressources nécessaires, hein, soit publiques, soit privées, c'est pas ça le problème, c'est l'ingénierie financière. Et aujourd'hui, nous avons, supposons c'est un schéma classique, c'est 70% de crédit et 30% de financement. On lui donne la notification, mais le client il dit, tiens, moi j'ai pas d'argent, comme il y a un scandale, 30% c'est 100 000 dinars, 30 000 dinars. Nous avons des fonds publics, comme le fonds multilatéral, mais aussi nous avons fait des conventions avec les sociétés pétrolières, notamment la compagnie pétrolière GAPSA, où elle donne la partie autofinancement, et que ce autofinancement c'est une dotation remboursable, c'est pas une subvention, après le remboursement du crédit. Et ce qui est plus intéressant, ça veut dire que vous remboursez le crédit des 100 000 dinars sur 11 ans, au lieu de 7 ans ou 5 ans. Et ça permet d'alléger les charges financières, notamment au débit. Et nous avons décidé dernièrement aussi que le délai de grâce qu'on accorderait à nos clients sera minimum 6 mois, c'est pas 3 mois. Accessible à Nesselcool. Accessible. Alors, il y a des programmes qui sont connectés là, c'est pour tout le monde. Et les diplômes universitaires, c'est à 100% de ton financement, qui est accepté dans le financement de l'État, c'est un fonds du ministère du Développement. Et nous avons aussi, avec les sociétés, par exemple, GAPSA, c'est CPG à GAPSA, l'État à Tataouine, nous avons avec la CNUL. Nous avons plus de mécanismes. GAPSA, voilà, des projets Tataouine. Donc il y a quelques mécanismes qui sont locaux et puis des mécanismes régionaux. Et par la suite, vous avez notre stand ici, donc il y a nos cadres qui sont là. Certainement. Pour donner un peu plus de détails sur la formation. Mais je pense, dernièrement, un dernier mot, c'est que je pense que le financement de la TPE, c'est un métier. Et c'est un métier du banquier. C'est pas quelque chose, c'est pas un gériste qui peut le faire. Parce qu'on est en face d'un promoteur qui présente son plan d'affaires, qui communique un peu, qui essaie de convaincre un peu le chef d'agence, etc. Et nous avons même en place au niveau des procédures, c'est qu'un rejet, c'est pas un rejet définitif. Toujours, le promoteur a le droit de demander son examen, mais son examen, ça va être étudié à l'échelle 1+1. C'est pour éviter un peu l'appréciation, parce que vous êtes en création toujours. Il y a tellement de choses, parce que, et que nous travaillons aujourd'hui avec le ministère de l'économie numérique, les banques ne financent pas les matériels. Et le matériel ne finance pas par la dette bancaire.
c'est un financement adapté, même à l'étranger. Ce n'est pas la banque qui finance le matériel. Donc en finançant les équipements, etc., ça on le sait. Mais Israël, nous sommes en train de travailler avec celle de l'économie numérique, effectivement, pour lancer ce genre d'opération. Et dernière chose, c'est parce que c'est important pour eux. Il y a eu 5 dernières choses. Il y a des programmes qu'on a fait et qu'on appelle la nouvelle génération d'entrepreneurs. Et comme a été énoncé par le président du gouvernement, nous avons une convention qu'on a signée, deuxième génération avec le ministère de l'équipement, que l'État donne le marché, c'est assez important pour raison de marché, avec le ministère de l'économie numérique et de l'environnement aussi. Voilà. Dernière chose. Justement, c'est le Zafran. Vous pouvez rebondir. C'est toujours dans la continuité. والموارد نتاعكم le volet un peu خاطر vous êtes parti sur un plan تاع فما حاجه تحب تخدم عليها pour avoir des ressources à la BFP. Tout juste pour nos présents, je tiens à préciser que l'entrepreneuriat pour le promoteur est un travail de longue haleine. Il faut avoir les reins solides. C'est pas facile. Ça c'est vrai. Avec tous les mécanismes de financement que nous avons mis en place, ça reste toujours donc, un travail de longue haleine. Donc, avant d'arriver à la banque, c'est tout un process, l'incubation, donc la création de l'entreprise. La BFPME, elle est là pour coacher les promoteurs. Et là, nous effectuons un service qui n'est pas alloué à d'autres organismes sur la place. Donc, on fait du coaching avant création et après création. La pré-création, maintenant, c'est l'une de nos pierres angulaires pour le futur, parce que là, il ne faut pas uniquement constituer la société, démarrer, il faut réussir son démarrage. Là, au niveau de la BFPME, nous sommes en train de coacher nos promoteurs, surtout les niveaux. Au niveau financement, enchaîné avec Sikanich, donc à peu près nous avons presque les mêmes mécanismes. Au niveau de la BPME, nous comptons introduire aussi la finance islamique. Nous sommes en train de discuter actuellement avec la BID et l'ICD pour introduire d'autres produits islamiques, notamment le Mudarba qui n'est pas encore employé au niveau des autres organismes. Donc le produit, c'est le prêt participatif. Ce prêt participatif, il est alloué au promoteur à un taux d'intérêt égal à 0%. Donc c'est là pour combler le vide, je dirais, dans le mécanisme de financement de l'entreprise, pour financer le besoin en fonds de roulement. Le besoin en fonds de roulement, il est souvent sous-estimé lors du démarrage des projets, et là, nos promoteurs rencontrent beaucoup de difficultés et connaissent beaucoup de problèmes à démarrer convenablement le projet. C'est là où le législateur, il a mis en place ce mécanisme qui distingue la BFPME dans sa gestion, la défend, et nous allouons des prêts participatifs à un taux égal à 0% à nos promoteurs. Cette participation, elle va renforcer la part du promoteur dans le capital, mais aussi lui donner les fonds nécessaires pour financer le gap dans le besoin en fonds de roulement, qui constitue, à notre avis, un point très important lors du démarrage de l'entreprise. C'est un facteur de survie ou à l'axe, ou à notre moitié. Il monte à cause du besoin en fonds de roulement. C'est comme si on a construit une voiture, et là, lorsque vous allez démarrer la voiture, il n'y a pas de fuel. Hein. Le fuel, c'est le besoin en fonds de roulement. C'est le fonds de roulement pour l'entreprise lors du démarrage. Généralement, les promoteurs consomment la partie BFR, déjà installée dans le schéma de financement, dès le départ, dans les divers et imprévus. Et lorsqu'il va démarrer, il n'a pas les moyens pour démarrer. Alors, là, au niveau de la BFPME, nous avons conçu un produit qui est le prêt participatif accordé à un taux égal à 0% sur 10 ans avec 4 années de franchise. Là, le promoteur, il aura tout le temps pour rembourser ce prêt participatif et comme ça, il aurait résolu son problème de démarrage. Mais là, je dirais un petit mot aussi. Bon, nous sommes à sec de fonds actuellement. Nous avons épuisé pratiquement nos fonds et nous comptons sur. Voilà, justement, nous comptons sur les organismes internationaux
هنا احنا نمنوا اللي عندنا طاقات في تونس نتاع لي بروموتور سورتو لا ماتيير غريز ما عندناش شي حاجات اخرى غير الماتيير غريز. Madame elle a parlé du fintech, de tout ce qui est digital, etc. Mais c'est ça l'avenir de la Tunisie. C'est ça pour que... شوف انت ولاد الكل aussi ils sont doués en informatique. Là, c'est la matière grise, on ne peut pas commercialiser autre chose que la matière grise, donc il faut mettre le paquet là-dedans. On peut inviter les autres organismes internationaux, la main-d'œuvre utilisée en matière de grise, elle reste encore compétitive et nous pouvons faire beaucoup de choses sur ce niveau-là. Tout à fait. Et on a tout, hein. Juste il faut un bon cadre juridique ou législatif, mais on a tout في تونس يكونوا هاب. اليوم ستارت اب ما عندهاش ناسيوناليتي، نجم يكون في باريس ولا في سان فرانسيسكو ولا في تونس ولا في لاغوس. Juste وين البلاصه اللي مسالته خاطر de toute manière c'est souvent du digital et les clients sont souvent partout dans le monde. Donc Exactement. Juste وين هو مرتاح يلقى راحته باش يحل. Donc c'est الامور برشا ما يعرفوش اللي البي اف بي ام او taux d'encadrement تاعنا 86%. Le taux d'encadrement, nous avons une vingtaine d'ingénieurs. Et là, le coaching, il est bien assuré. Avant création et post-création. Et ça permet de rebondir, mais peut-être, je ne قلت ما يتفهمش بالغلط شو معناها معليش فلوس مش تعبت voilà. Les fonds alloués sont en train de s'épuiser petit à petit, donc il faut penser. Pour l'année 2018, pratiquement c'est bon, mais pour l'année 2019, il faut penser à d'autres fonds. Là, j'invite les organismes internationaux, les Al-Khariji internes, les Arabes, les communes, vous voyez, mais la formule du prêt participatif, qui est une formule bien adaptée aux besoins de financement de nos PME. Là, il ne s'agit pas de crédit, il s'agit de crédit à taux zéro en equity. Très bien. Madame Houbel, est-ce que les compétences, vous avez un incubateur, enfin vous voulez lancer cet incubateur, peut-être une fondation, mais surtout l'expérience incubateur à Alège, et puis votre rôle de fournir de bons éléments, que ce soit pour entreprendre, voilà, pour être de l'autre côté, chez les financiers. Micro? Allez-y. Non? Non. Micro s'il vous plaît. C'est bon maintenant? C'est bon. Voilà, c'est bon. D'accord. تنجاوبك نسيم جوست نحب نرجع للبوان voilà par rapport aux problématiques ou les difficultés rencontrées par les jeunes entrepreneurs pour avoir des crédits. C'est pas pour défendre les amis banquiers sur le panel, mais je pense aujourd'hui les fonds موجودين والفلوس موجودين. Ce qui manque aujourd'hui aux jeunes, et là je m'adresse aux jeunes, j'espère qu'il y en a beaucoup dans la salle, ce qui leur manque c'est le rêve. Enfin, ce qui leur manque, ils ont besoin d'avoir le rêve et la culture de l'échec. في تونس ثقافة الفشل ماهيش معروفة برشا، الناس الكل تحكي كان على السكسي والنجاح، أما les jeunes يخافوا باش ils s'embarquent dans des projets ولا dans une aventure entrepreneuriale خاطر يخاف les parents باش يقولوا عليه صحابه جيرانه يخاف لا يفشل. alors que في امريكا اليوم اذا كان معناتها l'entrepreneuriat est très développé dès le jeune âge على خاطر متعودين بالعكس والكونترير يقول لك لازمني نفشل باش نجم ننجح، يلزم une première une deuxième une troisième expérience. هذا ان بوان نحكي عليه ديما خاطر il est très important باش les jeunes نتاعنا يتعلموا ما يخافوش ويتعلموا يحلموا. C'était un point. Le flou maudit, c'est pas le problème. Mais quand même, je veux relativiser. L'échec n'est pas un objectif en soi. Bien sûr. Parfois, je vois beaucoup sur les réseaux sociaux, pour félicitations à Deya. C'est un peu pour les encourager, mais pas pour leur dire, il y a des coachs, il y a eu un débat à Facebook, puis le Barça Abed, Hassan Zarouni ou l'autre Fissebi, خاطر واحد كتب قال لهم لازمكم تفشلوا باش تنجموا تنجحوا. لا كان ما فشلش طول تفشل، فما عباد باس لو ميساج لازمك تفشل باش تتعلم، هذيك اللي تعلم بها. Non, non. Faut pas que ce soit un frein. Voilà. Faut pas que ce soit un frein. Tout à fait. Et il faut rêver. Il faut rêver. Qui m'appelle Anna Lyoum a tous les moyens. C'est pas pour être prétentieux, mais j'ai visité beaucoup de pays. L'intelligence tunisienne, elle est encore
un capital pour le pays. Voilà, il faut qu'on l'utilise. Pour revenir au sujet de l'incubateur, on est une université pluridisciplinaire. Donc, nous avons le paramédical, par exemple, nous avons le marketing, la finance, droit, sciences politiques, école d'ingénieurs, le journalisme, l'audiovisuel. On a l'école IT, une nouvelle école qu'on a créée l'année dernière, qui est un département fait l'école d'ingénieurs. Donc, اليوم هذوما اختصاصات ينجموا donc مع بعضهم يكونوا une entreprise. Donc c'est un atout pour l'université centrale. هذيك علاش خممنا باش اليوم on crée l'incubateur. C'est un projet de Chief Academic Officer, l'organisation interne. Donc la structure elle est en place pour qu'on essaye de contenir les jeunes internes, mais et on essaye de détecter donc les jeunes entrepreneurs. On essaye de les encadrer et les préparer pour que, voir lire des diplômes, ils se lancent. De toute façon, on a des spécialités, et systématiquement, ils ont l'entreprise. Mais il y a prothèse dentaire, je cite, voilà, optique. Le jeune qui travaille voilà, donc il est l'opticien, il a quand même l'esprit entrepreneurial, c'est avoué l'échec. Donc on a le financement, donc avec une fondation donc on est en train de réfléchir que ce soit au niveau tunisien ou africain. Voilà. Vous aurez tous un dernier mot pour la femme avec l'esprit Théo Chantroul, ces jeunes qui sont là, chantage, concrètement, juste, on va continuer dans le même ordre. C'est bien Blue Masters, le projet. Oui, tout le monde, côté comme juste tout à l'heure, Sahbib, on se disait, parce que Sahbib il a fait Banque de développement des années 90 et il a financé de grands projets structurants. Moi aussi, j'étais dans une autre banque de développement et les taux à l'époque, c'était de 12 à 15%. Et c'est des projets qui réussissaient. Donc, ça c'est juste pour dire, entre parenthèses, la problématique financement. C'est pas cette problématique qu'on doit résoudre aujourd'hui chez nos futurs entrepreneurs. Je crois qu'il y a suffisamment d'argent dans les banques, et on l'a dit tout à l'heure suffisamment, que les bons projets, les bons profils, ils seront financés dans tous les cas. Et aucun projet ne sera mis à l'écart. C'est juste au contraire, les banques vont se l'arracher. Aujourd'hui, on voit qu'on a des clients qui bougent d'une banque à l'autre parce que les banques sont en train de miser là-dessus. Donc, je crois que il faut que nos jeunes aujourd'hui et nos entrepreneurs, ils ont en tête qu'il y a suffisamment d'argent chez les banques pour résoudre le problème, et suffisamment de mécanismes et des incubateurs un peu partout, des problématiques. Par contre, la formation, c'est la base. Et donc, cette culture entrepreneuriale, justement, ça a été dit suffisamment, il y a des diplômés qui ont 20 ans et 25 ans qui ne savent pas ni acheter, ni vendre, ni proposer un produit, ni étudier un projet, ni convaincre quelqu'un pour acheter chez lui ou participer avec lui dans une initiative. Donc tout ce bagage-là, ça se prépare, et Nabil il a dit, c'est dès jeune âge, et c'est un travail de fond. Ça veut pas dire qu'on ne va pas leur dire non, il faut que la culture de l'échec seulement. Oui, il y a la culture de l'échec, mais il faut déjà il y a un bagage qu'il faut avoir. Il faut savoir communiquer, et c'est la base. Donc, en participant dans les différentes initiatives existantes, il y a un apprentissage d'abord. Et ça, c'est justement nous on le met à la Fondation Pierre en première ligne. Cet apprentissage il démarre à n'importe quel âge, même à 40 ans, mais il faut faire. Il faut faire en participant
un peu partout. Et justement, et là je vais rebondir pour prendre et justement, Blue Master. Blue Master, moi ce qui attire mon attention, je vois beaucoup de concours, et je vois beaucoup, la majorité, 2-3 semaines, un mois, Blue Master, c'est les inscriptions, au final, on female. Donc il y a un volet apprentissage. Exactement. Donc Blue Master, c'est un concours qui essaie de se distinguer un peu de tous les concours que nous avons vus après le 2011, la Révolution. On veut que ce soit dans la continuité. Donc un participant qui a participé l'année dernière, il n'a pas été retenu, certainement parce qu'il a été jugé par un jury professionnel, en ligne d'abord. Donc il y a 3 phases, 3 jurys, jury 1, jury 2, jury 3. Donc il va être trié, en quelque sorte on est en train de l'aider. C'est pas pour qu'il gagne un prix, les prix sont importants, ça a jusqu'à 100 000 dinars pour les startups et 100 000 dinars pour les entreprises sociales, 30 000 dinars pour les idées, donc pour les idées qui n'ont pas, là où il n'y a pas encore une société, c'est juste c'est le challenge. Mais c'est l'idée principale, c'est que nos jeunes, ils vont participer dans 2-3 sessions. Ils vont arriver à la demi-finale, il y a une formation. Ils vont comprendre pourquoi ils n'étaient pas retenus par ces jurys-là. Et c'est donc le master, il est en partenariat avec MIT. Donc il y a un jury international. C'est une ouverture sur l'international et c'est un réseau international. Parce que les bons projets, aujourd'hui, il ne faut pas se cacher. Notre marché, et le marché tunisien, c'est 10 millions ou 11 millions de Tunisiens, c'est pas énorme. Il faut s'adresser au marché africain, européen, en quelque sorte international. Donc il faut que nos projets soient les projets de nos entrepreneurs, ils ont une vision internationale et une dimension internationale. Donc ça c'est l'esprit de Blue Master. Et la finale c'est au mois de mai, 5 mai. Mais avant, jusqu'à début mars, c'est ouvert, c'est un concours ouvert. Ceux qui ont des idées, d'abord il faut être en équipe. Ça, c'est justement, on ne l'a pas dit. Un projet, ce n'est pas une initiative personnelle, c'est un travail d'équipe. Et puis, évidemment, il faut que le jeune, il sait un peu comment dresser un business plan, c'est le minimum. Il doit savoir comment pitcher, donc il y a une vidéo à faire, il y a tout ça. Et notre équipe est à leur disposition justement dans ce salon pour expliquer un peu comment faire pour participer. Voilà. Il y a le volet financier, il y a presque, pour donner envie aux jeunes, presque 9 milliards en prix. Il y a 400 000 dinars en cash. 400 000 dinars en cash. Je vais rebondir avec Saha Semeklous, vice-président de la fondation BIAD. Je me tourne vers Sahbib Ben Haj Kouidr, directeur général de la BNA. Sahbib, déjà, voulait rebondir Kbilika. Oui, en fait, quand je vais rebondir en série, voilà. C'est bien passé en dernier. Je suis très très content qu'on s'attaque à la culture. Ouais. Et ce n'est pas un résultat qu'on va voir aujourd'hui, c'est un résultat qu'on va voir sur des générations et c'est fondamental. N'oublions pas une chose, que les grands groupes aujourd'hui ont été à la création, à la genèse, des toutes petites entreprises. Quel que soit le nom du groupe que vous avez aujourd'hui, à la naissance, c'était une toute petite PME, pour ne pas dire TPE ou la Hataka. Mais bien sûr, les conditions économiques étaient différentes, le marché était peut-être un peu fermé, donc ils pouvaient se protéger. Mais il faut dire aujourd'hui qu'on a l'avantage d'avoir un marché mondial. Donc au niveau de la culture, c'est fondamental. Je voudrais rebondir sur l'idée, la première idée que j'avais lancée, c'était de faire un fonds. Pourquoi on peut faire cette proposition? Aujourd'hui, il y a un procès, on ne sait pas, aux banques, on a au système bancaire, qui ne finance pas suffisamment, ou elle la financerait dans des proportions très réduites, la création. Donc on ne va pas se regarder en chaîne de faïence et passer notre temps à se dire qu'on est bon, et les gens nous disent qu'on est mauvais. Donc, essayons d'aller sur une nouvelle piste, souvent, parce que même si les mécanismes sont là,
il y a un constat, il y a une difficulté de financer la création, l'innovation, il y a un constat. Donc je dirais que les banques contribuaient ou la feraient une intermédiation de ce financement à travers un fonds et on arrêtera cette discussion, ce débat, le faux débat, vous financez pas, vous n'avez financé. Donc à mon avis, c'est une proposition qui mériterait d'être étudiée au niveau de l'association. Donc